Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio pour le 13 d'Hélène, nouveau numéro. Et aujourd'hui, on reçoit une petite chanteuse, c'est Gloria qui est avec nous, avec sa maman, Alexandra, qui sont toutes les deux sur le plateau d'LN Radio. Merci d'être avec nous. Bonjour Mika. Vous allez bien ? Oh, mais on est contente, oui. Ah, Gloria, elle va bien, elle nous le dit. Alors justement, Gloria, elle a un petit peu été dans The Voice quand même, faut le dire. Hein. The Voice Kids pour les enfants. Alors comment ça s'est passé déjà, The Voice ? C'était bien ? C'était génial. T'as vu plein de monde, hein. T'as vu un petit peu les coachs. J'ai vu les coachs. J'ai vu aussi mes camarades dont j'ai chanté avec eux les battles. Les battles, ouais. Oui. Ouais, parce qu'il y avait des candidates avec toi. Hein. Mmh. Vous restez encore en contact avec tes candidates Pas Gloria directement, mais moi je reste en contact avec les mamans en fait. Les mamans des... Et elle reste surtout elle a une très bonne relation avec Sarah. Sarah d'ailleurs. Sarah, c'était pas celle qui a fait avec elle la battle, mais c'était une autre. C'était une autre, voilà, qui est aussi originaire de votre coin hein, d'ailleurs. Il me semble. Oui, elle est de Longwy. De Longwy, c'est ça, ouais. Justement, vous êtes carrément professeur de chant, donc elle a un petit peu de chance, puisque c'est vrai que vous pouvez un petit peu la coacher et lui dire quand ça va pas ou les choses. Elle a quand même quelqu'un derrière elle, et même dans votre famille, vous êtes tous un petit peu issus de la chanson. Hein. Ben oui, Gloria, elle est née dans un berceau de musiciens, et pendant de nombreuses années, elle a baignée parmi ce monde-là sans vraiment y toucher. Et un jour, elle s'est révélée avoir envie de chanter. Et moi, je l'ai portée, je lui ai fait la courte échelle pour qu'elle puisse... et ça, même avant The Voice, indépendamment de The Voice, elle chantait déjà... Depuis l'âge de 5 ans, elle monte sur scène pour des projets pédagogiques. Et alors que moi, à 5 ans, j'apprenais à marcher, hein, quand même. Ah ouais, si tard. Et oui, et elle a donc eu la chance de pouvoir monter sur scène et faire des étirements avec beaucoup de passion. Et maintenant c'est quelque chose qui fait vraiment partie d'elle. Pas dans le sens où elle voudrait en faire un métier, mais dans le sens où elle en fait une passion. C'est une passion avant tout. Avant vraiment... tout, voilà. C'est vraiment sa passion. Elle chante des fois, elle chante comme ça, elle se met à chanter. Ah oui, vivre avec une chanteuse, c'est pas évident parce que des fois, elle fait des essais de voix comme ça qui s'envolent vers le ciel assez puissamment. Donc, on a des bruits bizarres parfois dans la maison quand elle chante. Ah mais au moins, elle casse pas les oreilles parce qu'elle chante très bien quand même, faut le dire. Hein. Oui, ça c'est super, c'est l'avantage quand même. Et justement, on nous l'a dit, vous êtes professeur de chant, vous avez même créé une école de chant à Metz. Oui, ça fait 10 ans. 10 ans déjà, où vous faites intervenir, donc ça peut être des amateurs, hein, tout simplement, des amateurs, comme des professionnels. Tout à fait. Aussi. Tous les professionnels des arts de la scène. Voilà. Donc ça peut être le chant, mais également la danse aussi, des choses comme ça. On a aussi quelques danseurs qui viennent pour des mises en scène. Voilà, parce que je fais de la mise en scène, mais c'est des gens qui font de la magie, qui font du transformisme. C'est des gens qui ont envie d'agrémenter leur travail en fait. Hein. Voilà. Tu as envie de pousser un petit peu, se perfectionner. Mais aussi pour les prises de parole, surtout. Pour pouvoir se présenter correctement. En public, comment soigner son éloge un petit peu. Et tout à fait, voilà, tout est dit. Ça peut être sympathique. Et justement, c'est sympathique pour Gloria, puisque vous pouvez l'accompagner au fur et à mesure de sa carrière, parce qu'il y a l'avant The Voice, il y a eu The Voice, et il y a l'après The Voice. Elle fait beaucoup de choses. Hein. Oui, elle fait beaucoup de spectacles, et puis elle rencontre beaucoup d'artistes de chez nous. Et là, prochainement, on a un bel événement qui se profile, c'est le 3 mai. Alors, il y a 2 ans de ça, je suis venue de Paris ramener un concept qui s'appelle Le Field, le Festival international d'expression artistique libre et désordonnée. C'est une scène ouverte qui est encadrée par une équipe d'animation qui fait des petits sketchs, mais entre ces sketchs, on accueille une dizaine d'artistes qui viennent s'inscrire à une heure précise. On ne sait pas ce qu'ils font. Et on leur donne 5 minutes sur scène pour pouvoir
faire leur show, montrer leur talent et faire leur com surtout, parler de leurs actus. Et donc ça fait 2 ans qu'on a ça peut être sympa d'ailleurs, on voit sur l'affiche, il y a Magloire qui va être présent. Voilà, et là c'est pour l'anniversaire. Pour c'est fêter cet anniversaire, Magloire est parrain parce que chaque édition est représentée par un parrain. Et là, on n'a pas fait une scène ouverte habituelle où on fait une inscription en avance. On a fait venir des artistes de chez nous, le Rebecca Show Transformiste, Julien Strelzik, qui est humoriste, Jocelyn Dely, des gens qui font de la peinture sur corps. On fait venir un clown qui s'adresse aussi à un public d'adultes parce qu'on a tous un côté enfant aussi chez nous et il y a des clowns qui ont beaucoup de talent pour faire rire les adultes. Voilà, après, vous en avez un juste là. Ah, d'accord. Et Gloria sera là aussi parce que tous ces gens-là de notre région ont vu Gloria pousser, déjà toute petite, et elle est avec ses copains ce jour-là pour faire la fête. Donc ça va être vraiment un mélange de talent lorrain. Talent lorrain, tout à fait. Donc on rappelle la date le 3 mai. Le 3 mai au Piano Bar La Seine, rue des Roches à Metz, à 18h30. Il faut réserver avant C'est une entrée libre et une sortie au chapeau. Et pour cette occasion, ce chapeau va être remis à une association qui s'appelle La Bresse de l'Espoir, dont Magloire est le parrain, qui génère des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. Et donc, on demande au public d'être généreux dans ce chapeau. D'accord, donc c'est une donation. Voilà, on offre gracieusement au public depuis 2 ans des spectacles dimanche soir quand tout le monde s'ennuie. Voilà, une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, on leur offre ça. Donc on leur demande vraiment pour ces 2 ans de pouvoir être généreux en faveur de cette association. Belle initiative, et surtout Gloria qui participe. Voilà, ça veut dire qu'elle aussi, elle est touchée par ces actions. Elle est depuis toujours touchée par ces actions. On travaille pour le Téléthon, on participe au Téléthon, on participe à d'autres événements où les actions sont pour les œuvres caritatives. Donc Gloria est habituée à générer un art pour les autres, voilà, aussi. Elle le génère pour elle, mais aussi, ça doit être un courant qui permet d'attirer le regard sur des choses graves et pénibles de l'humanité. Voilà, la maladie. Et justement, ça se ressent, même dans ses chansons, hein, quand on l'a entendu lors de sa prestation d'Edith Piaf, d'ailleurs, ça prend au trip, quoi, je veux dire. On sent qu'il y a du... Même si elle a... Une grande sensibilité. Gloria a une malgré grande son âge, sensibilité. ça se ressent. Ouais. Ça se ressent. Alors, comment expliquer ça je ne sais pas. C'est simplement une petite demoiselle qui a beaucoup de sensibilité et qui arrive à la faire transparaître dans sa voix et dans sa vibration, et c'est ce qui plaît à beaucoup de gens qui ont pu l'écouter à The Voice et qui l'écoutent encore aujourd'hui parce qu'elle est suivie et les gens sont très friands de... Et d'ailleurs tout le monde, parce qu'on le disait hors antenne, il y a même dans des maisons de retraite, je crois, des personnes âgées qui ont été sensibles à sa voix, parce que voilà, Edith Piaf c'est quand même un monument, et chanté par une toute petite demoiselle. C'est quand même énorme. Ah oui, c'est sûr que La vie en rose sont des mots un peu forts pour la bouche d'une petite fille, mais elles peuvent s'adapter à tout l'amour qu'on a pour son papa. Et Gloria la chante pour son papa, et en disant que la vie est belle à ses côtés, et puis tout cet amour, on le sent dans sa voix, et il y a beaucoup de gens, comme vous disiez, qui ont été touchés, qui se battent tous les jours, et des personnes âgées à qui ça a rappelé plein de souvenirs, parce que ça fait partie de nos mémoires collectives, ce genre de chansons, et puis aussi on a eu un beau témoignage d'une dame non-voyante qui disait, quand j'ai entendu la petite voix de Gloria, ça m'a touchée profondément. Voilà. Et ça prend au trip, et ça c'est vraiment une grande fierté pour moi, sa maman, de voir autant d'amour passer à travers elle. Ne m'en parlez pas, elle va faire dans quelques instants un show, je vais retenir mes larmes, hein. Je suis hypersensible en plus, alors voilà. Donc voilà. Alors c'est vrai, Edith Piaf, c'est elle qui l'a choisi ou
Oui, elle l'a choisi dans le sens où elle l'a écouté chanter par une de mes sœurs et ça lui a plu, donc je lui dis si tu as envie de l'apprendre, on va le faire ensemble. Et la petite anecdote, c'est que comme elle ne savait pas lire, on a fait des dessins. Des dessins, ouais. Ça a été d'ailleurs redit dans The Voice. The Voice, voilà. Mais depuis, elle a appris à lire. Et elle lit bien, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était pas facile au début pour elle, qui était vraiment toute jeune. C'était vraiment, ça devait être compliqué quand même un petit peu au début, non? Ça a été un jeu, ça n'a pas été compliqué. C'était un jeu en fait. Ça a été un voilà. très Vous l'avez ludique, fait passer en jeu et en fin de compte, c'est passé tout seul, ça a découlé. Tout à fait. Et, voilà. C'était un bon moment de partage avec elle en fait, parce qu'on faisait du dessin, on apprenait, je lui apprenais les chansons en faisant par exemple une part de bonheur, j'ai dessiné une part de gâteau avec un cœur dessus, pour elle c'était évident quoi. Voilà. Donc voilà, quand on dit que parfois, non, la chanson ça peut être de chanter de 6 à 77 ans. Tout à fait. Ce qui est assez fort, Mickaël, c'est qu'on peut constater que c'est une petite fille comme Gloria aujourd'hui qui chante des chansons d'antan. Donc on a parlé de Edith Piaf. Donc savoir entre guillemets chanter ce genre de chansons, des gens qui ont connu Edith Piaf et aujourd'hui qui sont chantées par notre jeunesse. Gloria donc représente aujourd'hui notre jeunesse et ça touche, on voit bien sur sa page toutes sortes de personnes. Il y a quand même 12 000, 13 000 personnes je crois sur la page Facebook. Il y a 12 000 personnes qui suivent Gloria et effectivement c'est toutes les générations. D'accord. Voilà. Et on peut y accéder comment sa page si on veut aller consulter sa page Facebook? Alors on peut aller sur Gloria officielle, tout attaché. Gloria officielle, voilà. Et oui, parce qu'il y a énormément de pages qui se sont ouvertes. Il y a énormément de pages qui se sont ouvertes et on tombe sur 50 trucs. Ah, oui. Alors, sa page officielle, c'est Gloria, tout simplement. Gloria, oui. Gloria officielle. Gloria officielle attachée, voilà. Ah c'est celle-ci, voilà. On la voit. Justement, on voit un concert. C'était un concert il n'y a pas très longtemps, ça, qu'elle a donné, on la voit en photo. C'était pour aussi une radio web, Mixler Radio. Mixler Radio. Voilà, qui font beaucoup d'actions aussi. Ils sont de Nilvange. Et qui l'invite souvent. C'était aussi en faveur d'une association. Et donc toujours ce côté association vraiment toujours, qui est quelque chose d'important pour Gloria et pour ça vous. C'est mon avis personnel, mais quand on a un don, il faut le mettre au service des autres aussi. Voilà. Il ne faut pas s'oublier non plus. Ça c'est sûr qu'il ne faut pas s'oublier, mais il faut le mettre aussi au service des autres. Voilà. D'accord. Alors justement, pour en revenir un petit peu à The Voice, etc., donc il y a eu, elle est passée dans la célèbre émission Télécrochet de TF1. Oui. Comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce qu'elle était un petit peu stressée ou justement, du fait qu'elle est jeune, peut-être qu'il y a eu moins de stress? Demandez-lui. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Gorette? Qu'est-ce que tu en as pensé de The Voice? Est-ce que ça t'a stressé ou au contraire Pas du tout. Non, tu étais comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi quand je monte sur scène, j'ai pas du tout le trac. T'as pas de trac? C'est une chance ça parce que... Mais en fait, ce qui est bien, c'est que quand il y a de la lumière sur moi et que je suis face à un public, ce qui est bien, c'est que je vois pas les gens, donc je peux pas être stressée. Bon, on les a entendus quand même à la fin. T'as entendu applaudir quand la foule, même je crois que le jury s'est levé, il me semble, à la fin. Oui, ils se sont levés. Ils se sont roulés par terre. Garou s'est roulé par terre. Tu vis peut-être ta chanson, si Gloria, c'est peut-être ça. C'est qu'au moment où tu chantes ta chanson, tu vois peut-être les gens sans vraiment les voir. Tu vis, tu ressens ce que tu chantes, je pense. C'est ça? Ouais, Gloria, elle n'a pas peur de monter sur scène, elle a l'habitude depuis longtemps. Et puis bon, il y a quand même un petit pincement maintenant au début, mais à l'époque moins parce qu'elle était moins attentive au regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui grandit avec le temps. Mais maintenant, elle a compris, elle ressent que c'est quelque chose qui fait partie d'elle. Donc, je pense qu'elle a moins peur. Elle n'a pas peur. Là, je m'adresse à la maman, puis aussi à Gloria. Comment vous voyez en fait l'avenir? Quels sont les projets par la suite au niveau des émissions, au niveau de ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà prévues par la suite? Alors, pour l'instant, rien n'est prévu. Parce que nous, on continue à faire des événements très régulièrement. Des événements en tout genre qui mettent en avant une créativité partagée avec d'autres gens, mais on n'est pas en train de se dire il faut absolument faire une émission de télé. Si ça se présentait, ce serait super. Si ça se présente, c'est quelque
quelque chose qui serait susceptible d'arriver, on y répondrait certainement avec réflexion, après réflexion, mais sinon les projets qu'on a se réalisent au fur et à mesure et on voit bien où ça nous amène. Là, prochainement, pour la fête des papas, il va y avoir un clip et un CD qui va sortir où elle reprend La vie en rose, accompagnée par ses frères à la guitare manouche. Et donc, ils ont réarrangé La vie en rose et ils sont justement dans ce clip et il y a un partage des frères et sœurs sur une musique qui est chaleureuse, dynamique et qui colle bien à la peau de Gloria et toujours en l'honneur du papa. Voilà, c'est dédié au papa et à mon papa et à tous les papas du monde. Voilà. Ça sera donc à l'occasion de la fête des papas. Voilà. Et justement, on a des petits bouts du clip qu'on va vous passer. Ça a été fait intégralement en interne, j'ai envie de dire, par vous. Hein. Tout est autoproduit. Voilà. Donc ça prouve qu'elle baigne quand même dans un milieu d'artistes et puis bien encadré par des professionnels. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Mickaël, il y a aussi quelque chose quand même que moi je dénote depuis le début, c'est qu'au-delà de l'aspect artistique, il y a vraiment ce côté de partage, de chaleur humaine, d'aider en fait un petit peu les gens. On parlait tout à l'heure d'associations, entre guillemets, les bénéfices sont reversés à des associations, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc ça c'est quand même à bien dénoter parce que c'est pas aujourd'hui n'importe quel artiste, beaucoup le font, mais tout le monde ne le fait pas. Il y en a, ils font des bénéfices, ils gardent tout pour eux. Oui. Aujourd'hui, on a bien compris qu'au-delà le fait de partager aujourd'hui le talent de Gloria à tout le monde, c'est aussi à travers ça d'aider des gens, entre guillemets, leur donner un petit coup de bonheur, un petit arc-en-ciel et leur donner un peu plus la joie de vivre au quotidien. Exactement. C'est vraiment, on souligne ça et on met un point d'honneur à partager avec simplicité et créativité. Gloria a cette générosité de cœur et elle chante pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux autres, comme vous disiez. Et c'est peut-être pas ce qu'elle fera plus tard dans sa vie, pour gagner sa vie. Elle est attirée par quelque chose d'autre. Ah mais elle va. Moi je vais la laisser parler. Quelque chose d'autre. Voilà, elle aime quelque chose d'autre, elle va en parler. Un garçon. Voilà. Ça fera partie des projets plus tard, mais il y a d'autres choses avant. Vas-y, Gloria. Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien les animaux. Et moi, ce que j'aimerais bien faire quand je serai grande, c'est être soigneuse dans un zoo. Voilà, pour les animaux. Il y en a un pas très loin, le plus grand. J'ai déjà plein de bêtes chez moi. J'ai déjà eu 2 mandarins, j'ai déjà eu 5 lapins, j'ai 2 chiens, un chat, j'ai des salamandres, un combattant et j'ai plein de bêtes et j'ai un crabe aussi. Oui, justement le fameux poisson qu'on a vu sur ta page Facebook. Oui, c'est un combattant. Un combattant. Pourquoi on l'appelle combattant? C'est parce que quand on en met 2, ils se battent. Voilà. La preuve, elle a vraiment envie de faire parce qu'elle connaît. Hein. Ah oui, non, mais elle a une connaissance dans le monde des animaux incroyable. Elle me surprend toujours et elle aime vraiment les bestioles et on n'est pas en train de la forcer à devenir une artiste. Si elle ne veut pas forcément faire son métier, il faut qu'elle fasse. Faut pas casser les gens, voilà. Et ça c'est quelque chose en plus. On l'encadre correctement et avec rigueur mais par contre, si un jour elle a envie de s'occuper d'animaux, faut qu'elle le fasse. Ah oui. Voilà. C'est dommage parce qu'elle sait. Mais en parallèle, elle pourra toujours quand même chanter parce que on a quand même envie de la réentendre chanter, hein, honnêtement. Ah oui, mais on l'entendra chanter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont une activité professionnelle et qui on en discutait en coulisses tout à l'heure, votre activité professionnelle principale, et puis à côté de ça, vous faites de la présentation sur une télé, donc il y a beaucoup de gens qui ont eu une activité, puis à côté qui sont musiciens, qui tournent. Donc voilà. Il y a Franck Ribéry, par exemple, qui est footballeur et qui est prof de français. Ah non, je me suis trompé. Mais quel humour! On vous attend au field, hein. Vous serez invité au field. Mickaël, met ton nez rouge. Je vous l'avais dit. Moi j'ai une petite question pour Gloria, parce qu'on parle beaucoup de tout ce que tu fais, c'est très intéressant. Comment que ça se passe au quotidien quand tu es à l'école avec tes camarades de classe? Est-ce qu'ils te parlent un petit peu de ce que tu fais à la télé ou de ce que tu fais dans la chanson?
Comment que ça se passe avec tes copains et tes copines à l'école? Alors là, quand The Voice est passé à la télé, j'ai eu tout le monde autour de moi, il y avait tout le monde qui disait je chante, Gloria. Chante, il t'encourage. Ça, des trucs comme ça. Mais maintenant, ça se passe toujours bien, mais j'ai plus des trucs comme... On te sollicite moins en fait. Comme quand l'émission est passée. Plus pareil. Donc en fin de compte, c'est tout à fait normal. Je veux dire, les gens continuent à te voir normalement. Ils sont très fiers de ce que tu fais et c'est très bien. Oui, et aussi, c'est bientôt mon anniversaire et j'ai invité quelques personnes. C'est le 26 avril. Ah, faudra pas l'oublier cette date-là. 26 avril, on va le noter. Il faut envoyer un cadeau. Eh ben ça c'est sympa. Mais ouais, on va faire une super fête. On a invité plein de copains et un clown. Ah, voilà. Mickaël. Non, c'est pas moi. Je me rappelle, il était venu à l'école. Je savais pas du tout que j'allais fêter mon anniversaire à l'école. Ouais. Et tout d'un coup, il y a ma mère qui arrive avec un gâteau dans les mains pour mes 5 ans. Ouais. Et il y a le clown Ça qui t'a était marqué. là. Ouais. C'est des bons souvenirs. Et on en a fait profiter toute l'école en fait. Ça c'était sympa. Ouais. Ouais, bah. Alors justement, on a parlé donc de The Voice. Il y a l'après The Voice, donc elle a fait pas mal de concerts, hein, justement, elle a donné pas mal de concerts. Combien à peu près? Enfin, on peut pas comptabiliser parce que là on a tellement fait, mais il y a eu pas mal de choses qui a été fait après The Voice. Hein. Ouais, des télés, des radios. Elle est quand même des toujours concerts. sollicitée. Hein. Toujours, ouais. Des concerts en tout genre, donc on n'a pas arrêté depuis The Voice, et puis et on n'arrêtait pas avant non plus. Donc ça peut être des concerts ou des manifestations où elle est sollicitée par les organisateurs, ou alors des manifestations que je crée. Voilà, comme des cabarets. Cabaret, j'appelle ça cabaret parce que c'est des melting pots de performance. Hein. C'est pas du cabaret, c'est pas de la revue. Il faut pas se tromper. Moi, je suis quand même un pédagogue et on reste quand même dans des. Il y a des codes à respecter. Le cabaret, c'est un melting pot de performance en tout genre et ça peut être aussi un mélange entre des professionnels et des amateurs. Voilà. Donc moi, c'est vraiment. Ce qui donne un petit peu, justement, la pluralité du spectacle. Voilà, et ça permet aux amateurs de grandir en voyant des professionnels et surtout de comprendre que n'est pas professionnel qui veut, qu'il faut du travail, qu'il y a beaucoup de travail. De la rigueur, et de la rigueur, voilà, c'est ça. Et des années de savoir-faire. Donc ça permet vraiment à ces amateurs de comprendre la différence. Parce que parfois, les égos font que les gens ne savent pas toujours se placent trop haut et ont encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut quand même faire la différence entre quelqu'un qui maîtrise un art et puis quelqu'un qui est en train de se construire. Alors là, on va passer un petit peu le clip justement qui a été réalisé. Il a été réalisé quand aux alentours de Noël l'année dernière en Belgique, dans un très beau manoir avec, vous verrez, avec ses frères. Voilà, et t'as kiffé en faisant ça c'était vraiment c'était une super journée. C'est génial. Et en plus, il y avait mon chien qui était là et c'est le meilleur. C'est le meilleur, voilà. Donc on va regarder justement un extrait. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Petit extrait justement où on voit Gloria. Et c'est une avant-première, attention. Une avant-première. Oui, vous êtes les on voit que ça a été bien réalisé, franchement. Ouais. C'est quand même quelque chose de pas mal. Hein. Et donc, ça sortira quand officiellement? Alors pour la fête des papas. D'accord, Voilà. Ouais, d'accord. ouais. Eh bien, Avec un CD, un petit jingle, qui sera diffusé
C'est un clip et une chanson qui va être diffusée dans 52 pays, soutenue par des gens qui font de la diffusion, des diffuseurs, voilà. Très bien, très bien. Moi j'ai une question à maman de Gloria. Donc, comment qu'on fait aujourd'hui pour arriver entre guillemets à se mettre en relation avec des gens comme ça, pour des réalisations de clips, pour arriver à diffuser des clips, parce qu'on sait aujourd'hui combien c'est difficile de... Non mais c'est le talent, ça, c'est le talent. Le talent bien sûr, mais comment vous avez fait pour rencontrer ces personnes-là qui vous ont aidé? En fait, qui vous aide vraiment pour la réalisation et la diffusion de ces clips? Alors, moi je suis déjà une plateforme de formation. Je suis contactée par plein de gens, autant des productions qui cherchent des talents en tout genre. Ça peut être, moi je sais pas, déjà The Voice, hein. Je suis jury aussi pour des concours ou avec des casteurs de The Voice. Et puis, on vient me demander si j'ai des gens qui seraient susceptibles de participer. Ça peut être aussi même pour l'émission N'oubliez pas les paroles, La France a un incroyable talent, etc. Donc, on a déjà quelques contacts, mais... Très bien, je vais éviter de chanter alors, hein, j'ai pas envie de me... Mais en dehors de ça, voilà, ma porte est ouverte pour des gens qui ont du talent, mais qui sont en train de se réaliser. Qui sont en cours de... Voilà. Dibo Pixel, par exemple, celui qui a conçu ce clip, c'est quelqu'un qui travaille depuis quelques années, qui est encore en train de faire des étirements et qui a beaucoup aimé le travail de Gloria et qui travaille avec nous maintenant. Donc on fait des rencontres. C'est comme en amour, et il faut qu'il y ait une bonne entente et un échange. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Donc on a des gens, des photographes, des réalisateurs. Ça veut dire que dans ce milieu-là, malgré ce qu'on pourrait croire, il reste quand même des gens accessibles. Ça veut dire avec qui on peut communiquer. C'est pas forcément bridé avec tout le monde. Il y a des gens qui jouent le jeu, qui essayent de c'est pousser. comme si on parlait d'Hélène Télé, c'est ça? Radio télé. Voilà. C'est pas quelque chose d'inaccessible. Vous êtes des gens accessibles, sauf qu'il faut vous connaître. Et puis quand on a quelque chose à proposer, un projet quel qu'il soit, de n'importe quel ordre, je suppose que vous ne fermez pas vos portes à des gens qui ont quelque chose de sympa à mettre même en trop avant. Accessible. Non, je n'irai pas dîner ce soir avec toi, Natacha. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui sont accessibles pour des vrais projets artistiques, de création. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on a tous les deux rencontré Nikos, Gloria peut le dire également, Nikos il est super sympa et accessible quand même. Parle-nous de Nikos, tiens. Non mais c'est vrai, il est super sympa Nikos quand même. Il est rigolo aussi, comme moi. Il est rigolo, oui. Il est gentil. Des fois, il fait des compliments sur... Ah, il t'a fait des compliments? Oui, oh, la chance. Bon, il m'en a pas fait. Hein. Quand je me suis vue à la télé, il a dit quelque chose sur moi. Il a pleuré même. Hein. Il a pleuré. Il a fait pleurer Nikos. Ouais. Nikos qui pleure, ça c'est un scoop. Ça c'est un scoop. Ouais, il est très accessible. Moi je l'ai fait pleurer, mais parce que je lui ai écrasé le pied. Ah oui? Pas la même chose quoi. Écrasé le pied. Non, Nikos il est sympa, hein, vraiment très très accessible, et puis je sais pas, je veux dire le peu c'est vrai qu'il est là pour accompagner. Oui, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un de sympa, voilà, vraiment sympa et accessible. On devait aussi faire un petit bisou à Jennifer aussi, je crois, sur une photo. Oui, parce que c'était justement ta coach, Jennifer, qui t'a coaché un petit peu durant cette période, la période The Voice. Mais les autres coachs aussi t'ont apprécié, hein, parce que justement Garou qui a roulé par terre, c'est pas anodin quand même. Hein. Pourquoi il a roulé par terre, Garou? J'en sais rien. Parce qu'il était content et... Ils ont été quand même, à mon avis... Stupéfaits un petit peu. Stupéfaits, ouais. Et puis l'anecdote des dents de Louis Bertignac. Ah, vous l'avez pas vu? Il faut le raconter. Hein. Vas-y, Gloria. Les dents. Qu'est-ce qu'il a fait? il a mis un dentier, c'est ça? En fait, il a mis 4 faisans à l'avant, là. Et il a mis une cape. Et Jennifer, elle m'a dit, tiens, tu sais comment on l'appelle quand il met ses dents là? On l'appelle Mamie Bertie. Et là, j'ai éclaté de rire. Ouais, ils ont été vraiment très très sympas avec les gosses. C'était une émission où ils étaient bien encadrés. Où
il y a eu même un accompagnement psychologique sur le terrain, parce que ça s'est pas toujours passé sereinement avec les adultes. C'est pas le même esprit, donc avec les enfants on fait pas ce qu'on veut. Voilà. Absolument. Il y a un vrai suivi, et ça c'est tant mieux. Sinon on n'aurait pas décidé de la laisser y accéder à cette émission. Absolument, c'est vraiment super bien encadré. Ouais. Et vraiment c'est quelque chose. Voilà, elle a beau être petite, elle est vraiment accompagnée du début à la fin même. Pour elle c'était comme si elle allait à la colo. Au centre aéré, s'amuser avec des copains. C'est un plaisir. Et puis entre eux, il n'y avait pas vraiment de compétitivité. Voilà. Et la preuve, puisque toujours maintenant, même si elle n'a pas remporté la compétition, mais elle cartonne quand même. Elle a plus vraiment. C'est pas parce qu'on gagne pas que. Tout à fait. Elle a plus au contraire. Au contraire. La gagnante avait quand même du mérite. Je veux pas. C'est quand même une sacrée chanteuse, Carla. Mais Gloria, elle a plu aussi, comme plein d'autres qui ont participé à cette émission. Mais Gloria a plu parce que c'était la plus jeune, parce qu'elle avait ce côté tendre, et ça a été ça a dépassé les frontières. Son clip, sa vidéo a été vue à l'étranger, et ça a vraiment été un gros boom, un gros buzz. Un gros buzz, et encore maintenant, justement. Alors, quelles sont les prochaines dates, justement, un petit peu, où on pourra la retrouver Alors là, elle sera le 3 mai à la scène pour le Field. Dont on a parlé, ouais. Et puis après, il y a beaucoup d'événements privés. Elle sera à Ucange. J'aurais dû regarder faire un avant. listing. Voilà. En tout cas, on peut retrouver toutes les dates sur son Facebook, bien entendu. Oui, au fur et à mesure, j'annonce les événements. C'est annoncé, bien entendu. Son Facebook, c'est vraiment un Facebook de petite fille. C'est pas officiel. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'elle va faire au quotidien, dans la journée. Parce qu'il y a des petites filles qui suivent et qui sont contentes de regarder ses aventures. Il y a des mamans qui montrent à leur petite fille. Gloria, elle a été à la fête. Gloria, elle s'occupait de ses bestioles. Gloria, elle vit une vie de petite fille. Voilà. Donc c'est pas un truc officiel. C'est un partage de tous les jours, de sa vie de tous les jours. C'est ça qu'il faut d'ailleurs souligner. On voit bien. Elle parlait tout à l'heure de ses animaux. Elle aime ce qu'elle fait. Elle a une vraie passion pour ce qu'elle fait, mais néanmoins elle reste une petite fille qui a ses petits plaisirs de petite fille. Elle aime les animaux, elle aime jouer, elle aime voir du monde, et c'est ça qui est bien. On voit qu'elle a sa passion, qu'elle vit à fond, et ce côté de petite fille, son petit univers où rien ne change finalement pour elle, et ça c'est vraiment à souligner. Vous l'avez remarqué tout à l'heure. On l'a vu tout à fait. Oui. Voilà, tout à fait. Puis en plus elle ramène ses jouets, puis là il y a une petite copine dans le studio, donc c'est... Tu as fait connaissance avec Lila. Il y a un petit qui fait des grimaces derrière. tout est bon pour l'équilibre d'un enfant. J'adore les jouets, j'adore les pet shops. Je crois que c'est beaucoup de petites filles qui aiment bien les pet shops, ça c'est bien. Alors justement, on va entendre un petit show, parce que justement elle va nous préparer un petit peu le show, on a la musique derrière, un petit show qu'elle a composé. Alors c'est un medley un petit peu. C'est un medley un peu cabaret, voilà, où elle rend hommage. Elle aime bien aussi tout ce qui est cabaret. Enfin, moi j'aime ce qui est cabaret, puisque j'en crée. Comme elle vit dedans, elle est capable de pouvoir assurer. Voilà. Mais elle fait plein d'autres choses, c'est pas que ça. Mais là, dans ce medley-là, elle rend hommage à une grande dame de chez nous, Patricia Cass, avec Elle voulait jouer cabaret. Patricia Cass qui a fait l'Eurovision également, il me semble. Oui, qui a représenté la Russie, il me semble. Elle est de Forbach. Elle est de Forbach, voilà. Elle est de notre région. Donc Patricia Cass, c'est quand même quelqu'un, une chanteuse d'exception de chez nous, et Gloria lui rend hommage. Après, elle passe à Edith Piaf, et elle finit avec un morceau en espagnol, un traditionnel espagnol, Quizás. Voilà. Donc elle chante en anglais, en français, en espagnol et en italien aussi. Il y a juste quelque chose que je voulais dire, c'est qu'on a fait que la moitié de Elle voulait jouer cabaret, et on a modifié Quizás, on modifie en fonction pour être le plus représentatif possible du morceau. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien, je vous propose d'aller jouer tout simplement. Elle va s'installer. On va y aller, on va tout faire en direct, c'est un live. Alors je vais caler aussi, parce qu'on m'appelle aussi Mr Bean. Mr Bean.
clown, Mr Bean, un peu comme on va précaler tout ça, on va lancer. Il n'y a plus personne à l'antenne, mais c'est normal, c'est pas parce qu'on est en grève, hein, c'est parce qu'on prépare. Alors, c'est parti, tu me dis quand t'es prêt, hein, c'est toi qui démarre le... Prête? T'es prête? Eh ben, attention. Elle voulait jouer cabaret sur un paquebot de contrebande, pas dans un bassin marseillais, avec des marins qui lui demandent une chambre d'hôtel sur la mer, histoire de faire le tour du monde, d'être la fiancée du corsaire, tout en restant une putain de blonde qui chantait Blue Bayou en dansant sur les tables, tout en étant capable de faire peur aux voyous et chanter en délire, en buvant dans les verres un fond de picoubière qui rend à moitié fou. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la, mon cœur qui bat. Siempre que te pregunto que cuando tombe tu cierra mi responde quizás, quizás, quizás. Pero si pasan los días y yo esperando y tú compensando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto que cuando no me toque tu cierra mi responde quizás, 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 quizás.
moi j'applaudis. Franchement, impressionnant. On va mettre le petit siège. Voilà, donc c'était quand même exceptionnel. Hein. Très exceptionnel. Là, on a juste envie d'une chose, c'est de se taire et d'écouter. Tellement on peut être admiratif devant Bravo, une si jolie voix. Bravo, Gloria. Alors ça, on pourra le réentendre justement lors du... Oui, on pourra le réentendre. Et là, c'est pas un exercice facile là en studio, hein. C'est la première fois qu'elle Absolument, le ouais, fait c'est comme super ça. compliqué parce que voilà, c'est pas non Ouais. plus adéquat. Et c'est pas le, comment dire ça, quand on est sur scène, quand elle a l'habitude de la scène, la grande comme la petite scène, et quand la musique est poussée un peu, les émotions sont décuplées. Voilà. Et donc, bravo Gloria, en tout cas, c'est pas évident. C'est Voilà. pas évident, ouais. Bravo à toi en tout cas. T'as faim? C'est normal, il est midi. Et on voit bien que c'est une enfant, Désolé, elle exprime clairement ce qu'elle a envie. Voilà. Désolé, Très naturellement. la prochaine fois, je décalerai, hein, on fera ça de 11 à 12. D'ailleurs, je crois qu'il y a Ronald McDonald qui arrive. Non, c'est pas... Oui. Ah, ce serait super. un petit clown. Non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau parce que vous venez quand même de Metz pour nous voir. Et on espère, hein, on suivra en tout cas toutes les actualités prochainement. Oui. Donc on rappelle, hein, ça sera donc le 3 mai, si je me trompe pas. Oui, ça. le 3 mai, c'est pour la scène ouverte. Venez rire avec nous. Voilà, n'hésitez pas. voilà. En plus, c'est à but caritatif. Voilà, c'est donc ça. vraiment, il faut y aller. Quoi. Mickaël, moi je voudrais ajouter quand même quelque chose. Moi Vas-y. au-delà du talent de Gloria bien sûr, je constate quand même qu'il y a une vraie complicité entre la maman et la petite fille, et ça c'est très beau à voir c'est parce sympa. que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui adorent leurs enfants et tout, mais là on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort au-delà du talent, et Gloria, je t'encourage vraiment à continuer parce que là j'ai été bluffé sur les chansons que t'as fait. T'as été une vraie star, t'as improvisé totalement, et franchement là je te demande vraiment d'aller le plus loin Elle a possible. tenu le coup hein, quand même. Très, très bien. Et n'hésitez pas à aller partager, liker sa page sur Facebook, hein, Ouais, Gloria oui. officielle, pour Oui, avoir l'adresse. toutes les informations. 12 440 femmes à d'Ivoire, ça va faire du monde pour ton anniversaire. Tout le monde est invité. Ouais, non mais Gloria, je veux dire, c'est un cadeau comme mes autres enfants, et j'en prends soin, et j'essaye de leur donner tout, de leur ouvrir toutes les portes sur la vie. Il y a beaucoup de parents qui sont dans la même optique, et il y a rien il y a personne qui essaye de vivre sa vie à la place de Gloria. C'est vraiment un amour inconditionnel qui doit s'estomper un petit peu à l'adolescence et puis qui reviendra plus tard. En tout cas, j'en profite bien. Voilà. Je t'aime, maman. Moi Oh aussi, là je là. t'aime, mon chéri. Quel mot. Ça c'est vraiment le mot. Ça Ils vont attendrissant. tous me faire pleurer. Ouais. Alors, On pleure à chaque fois, on a Mika. ri, on a pleuré, on a tout fait dans cette Et émission. merci beaucoup à vous. En tout cas, vous avez de nous avoir accueillis. Vraiment un bon moment passé avec vous. Eh ben, merci à vous d'être venus. On suivra donc vos actualités en temps réel sur votre page Facebook et puis sur Internet. Également, on le rappelle, s'il y a des chanteurs ou des artistes qui veulent essayer de percer, mais d'avoir un peu plus confiance en soi même, eh bien, n'hésitez pas à pousser votre porte. Donc Voilà, l'adresse, votre adresse. Alors, au 3 avenue Foch à Metz, l'école de chant Alexandra de Belleville. Je vais laisser mon numéro 06 46 80 90 59 pour pouvoir me contacter facilement et puis pour voir quels sont les projets de chacun. On aura N'ayez vraiment- pas peur d'éclater la messagerie. On aura vraiment tout fait, on aura même pécho un 06. Ah oui, vous avez pécho à ça aussi. J'ai bien mangé. Voilà, merci beaucoup Gloria également d'être venue sur ce plateau parce qu'elle est en vacances en ce moment. C'est Ah les oui, vacances. c'est les vacances, On est c'est dans la super, zone de ouais. Nancy-Metz, donc c'est les vacances jusqu'à la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. C'est ça. Donc faut en profiter, elle va en profiter pour chanter pendant toutes les vacances. Merci beaucoup, merci à Sébastien, on n'a pas pu faire la chronique, on l'a C'est pas grave, ça m'a fait déjà plaisir. Rien que le fait d'être le premier, entre guillemets, dans cette salle, être aux premières loges pour assister à Gloria, ça vaut tout, ça vaut toutes les chroniques. Merci beaucoup à vous deux. On n'hésitera pas à partager dès qu'il y a de l'info sur Gloria, sur ses concerts, on n'hésitera pas à repartager sur la page d'Hélène Radio. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, et on se quitte avec justement son passage à The Voice. Alors c'était Edith Piaf justement, La vie en rose, interprétée donc par Gloria. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, comme on dit. Ciao. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.